Poisson, bienvenue pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. Je vous invite également à consulter votre tirage pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec le début du mois de janvier. Alors, vous avez le monde à l'envers, arcane majeur, le 8 de denier, et puis deuxième arcane majeur, la lune. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Le monde, c'est tout simplement la meilleure carte du tarot. Le monde, c'est la dernière carte, hein, c'est la carte de la réussite, la carte de la victoire totale. C'est un accomplissement, vraiment quelque chose une réussite, hein, avec des appuis en haut lieu, quelque chose de vraiment, oui, une grande réussite, hein. Alors ici, vous l'avez à l'envers. Alors ça reste quand même une victoire. Une victoire difficile, certes, mais ça reste quand même une victoire. Cependant, comme elle est à l'envers, ici, il y a peut-être un sentiment d'insatisfaction, peut-être un goût d'inachevé. Peut-être que c'est une réussite sur le papier, mais que vous avez le sentiment qu'il manque quelque chose ici. C'est possible. Peut-être que vous avez réussi, mais du coup, vous avez peut-être dû faire des choix qui étaient difficiles et peut-être vous séparer d'appuis, de personnes qui vous, voilà, qui vous appuyaient et peut-être que vous avez eu des choix qui étaient à faire. Alors certes, vous avez réussi, mais du coup, il y a voilà, ce petit sentiment d'insatisfaction ici. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus, du coup, sur ce coup d'éclat ici, cette victoire. Alors en face, vous avez la carte de la lune, deuxième arcane majeure. Alors, qui est à l'envers ici. Alors la lune, elle nous parle toujours d'une période de gestation. Une période, peut-être, oui, un projet qui est en gestation. Alors peut-être que... Alors comme elle est à l'envers, est-ce que finalement on va se lancer dans ce projet-là? En tout cas, il a le mérite d'exister, mais peut-être que comme on n'a peut-être pas totalement, on n'en a peut-être pas totalement fini avec cette réussite précédente, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à envisager la suite. C'est possible. Alors ici, elle est à l'envers. Alors, la lune à l'envers, il y a une certaine idée d'angoisse ici, hein. On imagine le pire, on est peut-être défaitiste. Et du coup, on est plongé dans une certaine forme d'incertitude, hein. Il y a peut-être un doute ici. Alors, est-ce que vous doutez de vous? C'est possible, parce que comme vous avez réussi, mais du coup, vous n'êtes pas totalement satisfait, est-ce que vous lancez dans autre chose, hein, dans un nouveau projet? Peut-être que malgré cette victoire-là, vous avez peut-être tendance à douter un peu de vous, hein. Il y a peut-être un côté un peu trop perfectionniste ici qui est présent. C'est possible. On va avoir plus d'informations, je pense, avec le 8 de denier qui est là, qui va faire la synthèse entre les deux. Alors, quand on parle de 8, on parle d'obstacles majeurs. Le 8, c'est toujours un obstacle majeur. Et là, avec les deniers, c'est la matérialité. C'est l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Tout ce qui touche à la matérialité. Alors ici, avec le 8 de denier, eh bien, on nous parle on parle peut-être d'une certaine forme de
marginalisation matérielle ici, hein. Il y a un certain éloignement. Ici, on le voit en arrière-plan, là, ce personnage-là, il est au banc du village, au banc du foyer, pour pouvoir façonner ses deniers. Alors, est-ce que peut-être cette réussite-là vous a isolé? Du coup, vous a isolé d'un foyer, vous a isolé de personnes qui étaient proches de vous. Est-ce que, alors ici, on voit qu'il y a il y a une certaine forme de mise au banc, de rupture, par rapport, ça peut être par rapport à la famille, parce que les deniers, c'est un rapport avec le foyer. Il y a aussi cette idée qu'on ne partage pas ses richesses avec le foyer, hein. Donc on part à l'écart pour pouvoir façonner ses deniers. Donc peut-être il y a ce sentiment-là, hein. Après, avec la lune aussi, hein, on peut pas l'écarter totalement. La lune, c'est la carte qui symbolise la mère, la maman. Et donc avec la lune à l'envers, ça peut nous expliquer qu'il y a un problème avec la maman. Donc est-ce qu'il y a eu un éloignement ici avec la maman? Ça nous parle aussi de rapports compliqués qui peuvent avoir lieu au sein de son foyer. Son foyer, voilà, c'est soit le foyer maternel, soit son foyer à soi. C'est possible ici, hein. En tout cas, on a deux fois le foyer. Cette question de foyer, d'éloignement du foyer, de problème avec le foyer. Alors, est-ce que cette victoire-là vous a demandé de faire des concessions, hein, vous a éloigné finalement de votre foyer? Est-ce qu'au contraire, oui, c'est ça, vous a éloigné de votre foyer? C'est possible, hein. En tout cas, il y a un souci en relation avec le foyer, je pense. Bon, on va peut-être en savoir un petit peu plus avec le milieu du mois de janvier. Alors, la 4 de denier. Bon, on nous reparle encore d'une certaine forme d'isolement ici, hein. On va revenir dessus. La 2 d'épée à l'envers. La 8 de coupe. Alors, ça semble confirmer ce que je vous ai dit. Et puis la mort à l'envers. Alors, bon, il y a beaucoup d'énergie compliquée ici, hein, pour le milieu du mois de janvier. Alors, on va rentrer, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Alors, la 4 de denier. Donc ici, l'énergie du 4, c'est toujours en lien avec une forme d'allégeance. Le 4, c'est l'allégeance, et ici, avec les deniers, ben, on repart encore sur le foyer, la matérialité, l'argent, les possessions. Donc ici, le 4 de denier, le 4 de denier ouais, va nous parler d'une allégeance familiale ici, matérielle et familiale, hein. On en revient encore avec la carte du foyer, la mise au banc, et comme elle est à l'envers, on nous confirme qu'il y a un problème ici. Il y a un problème entre argent et famille. Ici, si on regarde dans l'image de la carte, hein, donc c'est un roi qui offre sa protection au foyer en échange d'un impôt. Bon. Alors, il y a peut-être le sentiment peut-être de se rendre compte qu'on s'est éloigné de sa famille, et que du coup, il y a des liens qui peuvent pas être brisés, et qui comptent. Et il y a peut-être cette volonté-là de reprendre en compte ces liens et peut-être pouvoir les renouer. C'est possible.
cette victoire-là vous a peut-être éloigné du foyer et du coup, ben, vous vous rendez compte que vous y êtes lié à votre foyer et vous avez peut-être envie que les liens continuent. Bon, alors la carte qui répond, enfin qui est en lien avec celle-ci, c'est la 8 de coupe ici. Alors, la 8, on l'a dit avec la 8 de denier, c'est une énergie voilà, c'est un obstacle. Hein. Un obstacle majeur ici. Et les coupes, c'est le réceptacle des émotions. Ce sont les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc ici, avec la 8 de coupe, ben, on nous dit qu'il y a effectivement, on confirme la présence d'une certaine forme de rupture sentimentale. Rupture amoureuse, amicale, familiale. Je pense qu'ici, c'est un lien avec la famille. Hein. Il y a peut-être une dispute aussi, c'est possible. Hein. Une dispute qui entraîne une rupture de lien et donc une séparation. C'est possible ici. Hein. Si on regarde bien dans le détail des illustrations, ici on voit une personne qui tourne le dos à ses coupes. Donc les coupes représentent les êtres qui vous sont chers ici. Et qui s'apprêtent à entamer un long périple pour traverser le paysage montagneux qui se présente à lui. La lune vient éclipser le soleil et une période sombre se profile. Du coup, là il y a toute une montagne à gravir, hein, donc ça représente un chemin, voilà, une ascension, un pèlerinage à faire. Ici, sûrement pour voilà, qui est sombre, mais du coup qui signifie un éloignement des personnes qui vous sont chères. Hein. La personne, elle part à regret ici, mais elle a pris son bâton de pèlerinage, donc elle y va, elle s'éloigne d'elle-même ici vers d'autres objectifs, hein. Dans la tristesse, certes, mais vers d'autres objectifs, sachant que le bâton, ça représente un désir. Le bâton, c'est ce qui vous anime. Donc, il y a peut-être cette dualité entre faire le choix de ce qui vous anime, mais du coup, au détriment de personnes qui vous ont chères et créant un éloignement par rapport à ces personnes-là. Bon. Ça semble du coup confirmer l'éloignement qui est là également, et le problème lié au foyer qui est représenté par la lune à l'envers ici. C'est possible. Bon. Alors, la 2 d'épée. L'énergie du 2, c'est toujours une forme de dualité. Les épées, c'est symboliquement une arme physico-mentale qui sert à appréhender les rapports de force avec autrui, hein, les interactions entre soi et l'extérieur. Alors ici, avec la 2 d'épée, du coup, on nous dit qu'il y a un choix difficile à faire. Entre deux choses ici. Il y a un choix. Il y a un choix. Ici, quand on rentre dans les illustrations, on voit une femme bandée qui tient 2 épées, une dans chaque main. Elle ne voit rien. Elle a un bandeau sur les yeux, mais on voit qu'elle pourrait très bien l'enlever, ce bandeau. Hein. Donc, c'est comme si elle ne voulait pas choisir, finalement. Comme si vous ne vouliez pas choisir ou que vous ne saviez pas choisir. En tout cas, il y a une forme de déni ici. Hein. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais du coup, pouvoir faire ce choix, c'est douloureux et donc on veut pas choisir, on veut pas le regarder. Ici, vous avez la lune et la mer en arrière-plan qui symbolise les marées, les va-et-vient et donc une certaine forme d'indécision ici.
Surtout qu'elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui vous en avez conscience, hein, mais ça vous embête de devoir choisir. Mais apparemment, le choix, la distance, elle a déjà été créée, mais c'est soit vous persistez dans ce qui vous, comment dire, de ce qui vous nourrit, mais du coup qui vous éloigne de votre famille, soit peut-être de se rapprocher de son foyer. Ça risque peut-être de mettre en péril euh, vos projets, hein. C'est possible. Parce que là, il y a une forme de distance, donc vos aspirations, elles semblent assez éloignées de votre foyer. Bon. Alors, vous avez la mort à l'envers. Troisième arcane majeur. Alors, la mort à l'envers, elle ne veut pas dire que vous allez mourir. Enfin, il y a très peu de chances. Non, vous n'allez pas mourir. Alors ici, avec la mort, la mort c'est toujours une transformation. Ici, on coupe, on prend une décision, on tranche radicalement. La mort, elle a toujours une faux, hein, c'est la faucheuse, elle tranche. Et du coup, on tranche avec le passé, on élimine, on ne revient pas dessus et on va de l'avant, on se transforme. Alors ici, comme elle est à l'envers, la prise de décision drastique que vous prenez, le fait de tourner le dos au passé, de se tourner vers vos désirs, ici, ça laisse quand même il y a un sentiment quand même de ne pas pouvoir faire le deuil, hein, du foyer, des personnes qui vous sont chères. C'est quelque chose qui vous torture ici, hein. C'est un deuil qui est impossible. Donc on en revient à l'idée du choix difficile, du choix impossible ici, qu'on ne veut pas faire. Mais pourtant, il semblerait que vous l'ayez fait et que de toute façon, si vous restez dans l'indécision, il y a quand même un éloignement qui se produit. Parce que du coup, comme on ne choisit pas non plus voilà, de se rapprocher, de consacrer son énergie davantage au foyer. Donc voilà, il y a cette angoisse-là, cette décision impossible à prendre, ces deuils difficiles à faire. Donc vous êtes complètement chamboulé là, dans une incertitude, dans un inconfort total. Bon, alors on va regarder la fin du mois, du coup. Alors vous avez la 4 de coupe, la 8 d'épée et la 6 de bâton. Bon. Donc ça, c'est pour la fin du mois de janvier. Alors, la 4 du coupe. La 4, c'est une énergie d'allégeance. Et les coupes, on l'a dit, c'est le réceptacle des émotions. Donc ce sont les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc on nous reparle ici des êtres qui vous sont chers à travers les coupes. Alors du coup, la 4 de coupe, elle nous parle d'engagement sentimental. Mais comme elle est à l'envers, du coup, ça résonne par rapport au reste du tirage. C'est que l'engagement sentimental, il est problématique, hein, ici. Là, si on rentre dans les détails, on voit une coupe qui est là. Alors, ça peut être une proposition, peut-être un compromis à faire. Je pense que vous, c'est peut-être un compromis. Ça peut être un pardon aussi qui est tendu par une main
ici, ou en tout cas la personne, le jeune homme imagine que il attend en tout cas que cette coupe lui soit tendue, hein. Il y a une certaine idée de fierté aussi, parce il a l'air fier, ce jeune homme. Il est fermé sur lui-même, il est isolé. Donc on nous reparle d'isolement encore. Il est isolé dans la nature et il semble camper sur ses positions. On voit qu'il a une attitude plutôt fermée. Donc est-ce qu'il va saisir cette coupe-là? Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui vous demandent finalement peut-être de rester avec eux, mais vous faites la sourde oreille. Est-ce que vous, vous avez besoin vraiment peut-être que ce soit les personnes qui comptent pour vous, qui se rapprochent de vous et qui vous demandent de rester en relation avec eux? Peut-être que ça pourrait vous aider à faire votre choix. Là, on a les deux idées, hein, ici. En tout cas, on nous parle encore d'une phase d'attente ici, hein. Phase d'attente, on la retrouve ici. Bon, on va avoir plus d'informations avec la carte en face. Donc c'est 6 de bâton. Donc le 6, c'est une énergie de quête, hein. Quête, conquête. Alors là, elle est à l'envers. Les bâtons, c'est tout ce qui a un rapport avec les flux énergétiques, ce qui vous anime, qui se consume. Santé, sexualité, instinct, intuition, les désirs, vos motivations, ça peut être le travail aussi. Bon, alors si on rentre plus en détail ici, dans 6 de bâton, ouais, on nous parle peut-être d'une période d'introspection qu'il va falloir entamer, hein. Un travail sur soi, peut-être ouais, une recherche de solution, peut-être envisager un changement professionnel qui vous rapprocherait de votre foyer, c'est possible. En tout cas, il y a une quête énergétique ici, hein, qui est à faire. En plus, elle est à l'envers. Donc, est-ce que vous êtes décidé à entreprendre ce travail sur vous ou pas? Apparemment, c'est problématique, hein. On verra que voilà, choisir, c'est compliqué. Donc, choisir, c'est renoncer aussi, hein. C'est pour ça que c'est difficile. Donc ici, on voit un homme qui possède les clés du succès, hein. On voit à travers les couronnes qui sont là, qui s'élance dans une quête, qui a des alliés. Mais voilà, on voit il risque de glisser, hein, malgré qu'il y ait les étriers ici, avec ce tissu-là, c'est pas encore très stable, hein. Donc il y a un travail à faire. Un travail à faire. Travail de stabilisation. Bon, alors on va regarder la carte de synthèse du tirage pour la fin du mois. Donc on a le 8 d'épée. 8, c'est un obstacle, une carte d'obstacle, hein, majeur. Les épées, bon, on a dit que c'était l'arme physique ou mentale qui sert à gérer les interactions avec les autres, les rapports de force et les interactions. Alors ici, la 8 d'épée, elle nous dit qu'il y a une forme de dépendance relationnelle, hein, du coup. Bon, comme quoi le tirage est vraiment cohérent, hein. On en revient encore à la même problématique. Ici, on nous parle de blocage, d'indécision, d'hésitation, d'aveuglement aussi, hein, pour en revenir au déni qui est là. On reparle d'aveuglement, avoir les mains liées, on est retenu par des engagements, on choisit d'être indisponible. Et du coup, on voit bien que là, la jeune fille, elle n'a pas l'air attachée très solidement, hein. Il lui suffirait de bouger un peu pour pouvoir casser ses liens et pouvoir regarder les épées qui sont là, hein. Donc, les interactions possibles.
On le voit, on la voit, voilà. Est-ce qu'elle a vraiment les mains liées dans le dos? Il lui suffirait de décider de vouloir se libérer pour y arriver et ainsi enlever son bandeau, hein, et voir ce qu'il y a autour d'elle. Voilà, ça fait encore écho à cette carte-là. Bon. Et ben, le conseil qu'on vous donne, hein, c'est qu'il va falloir choisir, hein. Il va falloir choisir. On ne peut pas choisir, c'est renoncer. Mais soit faire des compromis, soit si on a fait des choix radicaux, les assumer et puis faire au mieux. Mais du coup, voilà, on vous rappelle que vous avez des liens qui existent, hein, et qui sont pas possibles à casser. Il y a des, voilà, même si vous vous éloignez, bon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, l'idée en fin de tirage, c'est toujours de voir un peu les conseils qu'on peut donner en regardant les cartes qui sont retournées. Alors, bah, si on regarde, de toute façon, celles-ci, de fait, elles sont retournées. Ici, avec cette réalisation insatisfaisante, bah, c'est de là qu'on nous parle d'un souci avec le foyer. Donc, ça, on ne va pas pouvoir influencer ces cartes-là. Après, on vous rappelle les liens familiaux que vous avez. On vous demande de choisir. On vous demande peut-être d'être honnête et de pouvoir acter. Voilà, on vous rappelle que les liens ne sont pas, ça va pas être possible de les casser, donc il va falloir voir comment vous arrivez à concilier vos désirs et puis les liens avec votre foyer. Et on vous conseille également peut-être de mieux communiquer, d'arrêter d'être fermé, de mieux communiquer et peut-être de faire un travail sur vous. Peut-être voilà, faire un travail d'introspection pour pouvoir gérer tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'une consultation pour répondre à toutes vos questions, vous avez les informations en barre d'infos. Et sinon, bah, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et je vous dis au mois de février 2023 pour votre tirage. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.